Satom appelle frénétiquement Dariel, qui vient à la porte en se demandant pourquoi il crie. Il lui dit qu'en mission, il a rencontré un individu extraordinaire. La curiosité de Dariel est rapidement satisfaite lorsqu'un vieil homme entre discrètement en vue. Satom le présente comme l'ancien héros. Dariel le regarde avec une certaine inquiétude, étant donné son affiliation avec l'armée du roi démon. Dariel revient à lui lorsqu'il entend la voix de Zébiante se rapprocher de la porte. Elle parle à l'ancien héros sans le reconnaître et l'appelle grand-père, tout en lui disant que ses abdos sont visibles. Cela fait paniquer Dariel, qui s'attend à ce que tout dégénère. Il imagine déjà Zébiante renvoyée chez elle dans un sac mortuaire et commence à s'excuser nerveusement pour ses transgressions. Il l'emmène à part pour lui dire qu'elle vient d'insulter le héros le plus fort de l'histoire. Dariel ajoute que les cicatrices sur la poitrine de l'ancien héros sont dues au fait qu'il a résisté à l'attaque la plus puissante de Grand Barza et qu'il est considéré comme le plus fort de l'armée des démons. Zébiante commence également à avoir un regard inquiet en regardant l'ex-héros, pendant que l'ancien héros boutonne sa chemise. Dariel continue de le décrire comme une machine de guerre qui ne verse ni larmes ni sang. Le fait que l'ancien héros n'ait pas dit un mot rend cette description encore plus frappante. Quelques enfants du village s'approchent nerveusement du vieil homme, et Dariel s'attend à ce qu'il leur fasse du mal. Il se précipite pour prévenir le pire, mais est surpris de voir que l'ancien héros est extrêmement amical avec les enfants. Plus d'enfants se précipitent vers lui avec excitation, et il commence à jongler avec eux tandis qu'il rit à gorge déployée. Rapidement, les autres villageois se mettent en ligne pour rencontrer l'ancien héros, légende vivante. La file d'attente est si longue qu'on pourrait croire à la sortie du prochain iPhone. Après cette longue rencontre, Dariel suppose que l'ancien héros doit être fatigué, alors il lui offre une boisson chaude et des beignets. L'ancien héros s'excuse d'avoir interrompu sa conversation avec Zébiante. Mais Dariel présente nerveusement Zébiante comme une simple connaissance. Il la salue rapidement, ce qui la surprend. Dariel ne veut pas qu'ils interagissent trop, alors il propose à l'ex-héros de s'asseoir sur le canapé. Zébiante pense qu'il est gentil, mais Dariel lui rappelle qu'il n'est comme ça qu'avec les humains et la supplie de quitter le village dès qu'elle en a l'occasion. Il lui rappelle de faire attention à ne pas utiliser de magie jusqu'à ce qu'elle soit loin de la région, car l'ancien héros peut sentir la magie. Le général démoniaque ne comprend toujours pas le danger qu'elle court et prend un beignet pour le manger. Dariel s'excuse de ne pas s'être présenté plus tôt et en profite pour le faire. Il supplie de savoir ce qui amène une telle légende dans un petit village comme Lux. L'ancien héros révèle qu'il a entendu dire que son apprenti lui causait des problèmes. Lady interrompt avec des excuses pour avoir retardé sa mission de vaincre le roi démon. L'ancien héros lui dit qu'il n'est pas nécessaire de s'excuser et se blâme lui-même. L'ancien héros pense qu'il a été trop hâtif en l'envoyant en mission. Maintenant que ses blessures sont guéries, il veut lui enseigner tout ce qu'il a oublié d'inclure. Cela rend Dariel et Lady heureux pour des raisons différentes. Dariel est soulagé que cela donne à Zébiante le temps de s'échapper. Il offre immédiatement de montrer à l'ancien héros leur terrain d'entraînement, mais avant de partir, le vieil homme pointe du doigt Gashita, qui les observe bizarrement de l'extérieur. Il informe l'ancien héros qu'il s'agit de leur plus puissant aventurier. Tout le monde vient avec enthousiasme regarder le légendaire l'ancien héros donner une leçon. Dariel sent que quelque chose ne va pas et regarde pour voir Gashita le fixer, alors il lui dit de regarder l'ancien héros parce qu'il va beaucoup apprendre. Avant de commencer la leçon, l'ancien héros informe Lady qu'il l'instruira par une pratique de combat réel, tout en signant des autographes. Il lui dit d'attaquer quand elle est prête. Lady active son aura et commence son assaut, mais l'ancien héros esquive tout en continuant à signer, ce qui choque tout le monde. Ne voulant pas faire attendre les enfants, il attrape son épée avec deux doigts sans même regarder et la jette au sol, mettant ainsi fin au combat. Alors qu'elle lutte pour se relever, Dariel se demande si c'est ce que l'ancien héros entendait par combat réel, car cela ressemble davantage à un jeu pour lui. Dariel est surpris de voir à quel point l'héroïne actuelle est impuissante face à l'ancien héros. Lady remercie l'ancien héros pour la leçon. L'ancien héros remarque que ses compétences à l'épée se sont considérablement améliorées. Elle révèle que c'est Dariel qui l'a formé, ce qui le surprend. Elle continue de chanter les louanges de Dariel, affirmant qu'il est la personne la plus forte qu'elle ait rencontrée, à part l'ancien héros. Dariel est mal à l'aise car il ne veut pas que le vieil homme soit provoqué. Ses pires craintes se réalisent lorsque l'ancien héros déploie son bâton et explique que lorsqu'une personne devient vraiment forte, il est difficile de percevoir sa véritable puissance car elle essaie de la cacher. Il demande à Dariel de s'entraîner avec lui. L'ancien héros veut voir la force qui fait parler son apprenti de Dariel de manière si poétique. Dariel essaie de jouer la carte de l'aventurier retraité, mais cela ne fonctionne pas. Les autres villageois s'inquiètent un peu de voir leur chef affronter un tel adversaire, mais Gashita défend la force de Dariel en pleurant. Dariel descend pour affronter l'ancien héros, mais juste avant qu'il ne se heurte, il sent l'aura de l'ancien héros, ce qui le terrifie. Dariel propose de reporter le combat et de déjeuner d'abord, car on ne peut pas bien se battre l'estomac vide. L'ancien héros ne peut pas argumenter contre cette logique, alors ils vont manger sous l'ombre. L'ancien héros goûte les tempuras de crevettes et les adore, les louant comme un juge de Masterchef. Ces moments le rendent heureux car cela faisait longtemps qu'il n'avait pas vécu cela. Dariel se souvient de Lady lui parlant des démons qui ont tué sa famille. Le chef pense à la sienne et ne peut imaginer la douleur.
Il se sent mal pour l'ancien héros et l'invite à dîner, suggérant de prendre quelque chose de léger. Pendant ce temps, Zébiante utilise une vieille lunette pour mieux voir le héros tout en mangeant un beignet. Selon son évaluation, le général ne le trouve pas du tout effrayant. Un coup de vent soudain tente d'emporter du linge, alors elle utilise sa magie pour le récupérer avant qu'il ne se perde. L'ancien héros sent immédiatement l'utilisation de la magie et lance sa lance dans les airs. Son arme agit comme un missile guidé et cloue Zébiante au mur, la laissant pendue à l'envers. L'ancien héros est déjà à sa position et sort un couteau pour l'achever, maintenant qu'il sait qu'elle est un démon, mais Dariel intervient et bloque son attaque. L'ancien héros demande au chef de s'excuser pendant qu'il s'occupe du démon et promet d'avoir le combat avec lui plus tard. Dariel tient bon, affirmant qu'il n'acceptera pas que quelqu'un soit tué dans le village, peu importe qui il est. L'aura de l'ancien héros lui rappelle leur première rencontre, où Grand Barza l'a affronté. Dariel supplie l'ancien héros de l'écouter, mais ce dernier casse la balustrade en bois pour l'utiliser comme arme. Le chef frappe, mais l'ancien héros esquive en sautant par-dessus lui. Dariel essaie de maîtriser le vieil homme, mais celui-ci dévie l'attaque et contre-attaque avec une décharge d'énergie. Dariel bloque l'attaque mais est repoussé, attrapant Zébiante en tombant pour la mettre hors de danger. L'ancien héros lance un morceau de bois sur eux, mais Dariel peine à le bloquer même avec une protection renforcée par la terre. Lady et Gashita arrivent finalement, mais le chef leur ordonne de rester en arrière. L'ex-héros est surpris de rencontrer quelqu'un comme Dariel, qui est béni avec les 4 attributs. Il lui propose de se réengager en tant qu'aventurier pour semer le chaos chez les démons, mais Dariel refuse l'offre. L'ancien héros décide alors d'utiliser son attaque la plus puissante. Dariel contre-attaque avec la même technique, mais l'attaque de l'ancien héros prend le dessus et le repousse alors qu'il essaie de se protéger. Lorsque la fumée commence à se dissiper, Lady se lève et supplie son maître d'arrêter, mais un regard de l'ancien héros lui fait comprendre de ne pas intervenir. Quand la poussière se dissipe enfin, les bras de Dariel sont gravement endommagés, et il est soutenu par Zébiante et Gashita. L'ancien héros est curieux de savoir pourquoi Dariel protège les démons, et de sa réponse, il devine que le but du chef est la paix entre les deux races. Dariel évoque le passé de l'ancien héros et empathise avec sa douleur, étant lui-même père et mari. Il révèle aussi qu'il a été élevé par des démons, ce qui lui confère une affinité avec eux. Cette révélation choque l'ancien héros. Pendant ce temps, au château du roi démon, Grand Barza va voir le roi pour lui demander de renvoyer son fils Bash Barza. Le roi démon pense que Grand Barza veut cela parce que Bash Barza a renvoyé son frère adoptif de l'armée. Grand Barza nie cela, affirmant qu'il aime ses 2 fils, mais les erreurs de Bash Barza sont impardonnables. Il se souvient du jour où il a rencontré Dariel, juste après une bataille, quand le général de l'eau, Bizetan, lui a indiqué la position du bébé, affirmant qu'il pouvait être utilisé pour neutraliser le héros. Grand Barza a immédiatement eu un faible pour le bébé, l'a pris comme fils et l'a nommé Dariel. De retour au présent, le roi démon informe l'ancien roi du feu que son fils adoptif est au village de Lux, mais le prévient qu'il pourrait ne pas être en mesure de le ramener car ici est bien installé. Il y a des rapports selon lesquels, comme l'ancien héros, Dariel possède les 4 types d'aura et accomplit de grands exploits. Cela surprend un peu Grand Barza, mais il se souvient de ce que le général de l'eau avait dit à propos de Dariel en tant qu'arme secrète contre le héros. Au village de Lux, l'ancien héros veut en savoir plus sur l'histoire de Dariel. Dariel lui explique que Bizetan l'a trouvé et l'a confié à Grand Barza qui l'a élevé. L'ancien héros est celui qui a mis fin au général de l'eau pour l'attaque de son village, mais le corps de son fils n'a jamais été retrouvé, il n'a été laissé qu'avec celui de sa femme. Tout se met enfin en place pour l'ancien héros, et il demande à Dariel quel âge il a. Le chef répond qu'il a 33 ans et veut savoir pourquoi. L'ancien héros marche tranquillement vers lui et le serre dans ses bras en lui disant émotionnellement qu'il est son fils. Ce moment poignant prend tout le monde par surprise, l'ancien héros expliquant que, 33 ans auparavant, sa femme a été tuée par les démons, mais il pensait avoir aussi perdu son fils. En entendant les détails de l'histoire de Dariel et le fait que les 4 attributs d'aura se transmettent de parents à enfants, tout prouve qu'il est son fils. Ce moment touchant est interrompu lorsque l'ancien héros sent la présence de Grand Barza dans la forêt. L'ancien héros tire une explosion vers lui, mais Grand Barza la bloque facilement et les rejoint. Il commente à quel point Dariel est devenu plus fort. Dariel est abasourdi, ayant retrouvé à la fois son père biologique et son père adoptif en même temps.